C'était avant de prendre un bain de foule des forces vives de Mbuji-Mayi, mobilisées spontanément depuis de longues heures pour réserver un accueil délirant au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ambiance festive également à la place Bonzola, lieu du meeting pris d'assaut par des centaines de milliers d'habitants de la commune de la Kanchi et d'autres municipalités de Mbuji-Mayi, impatients d'écouter le message du président de la République. D'entrée de jeu, le chef de l'État a vivement remercié la population de Mbuji-Mayi de l'accueil très chaleureux qu'elle lui a réservé et de la confiance que la population du Kasaï oriental lui a accordée en l'élisant pour un second mandat à la tête du pays. Je vous ai promis de revenir après mon élection pour réitérer mes engagements pris lors de la campagne électorale, a dit le président de la République. Ces engagements se résument dans les 6 piliers de l'action du chef de l'État durant son quinquennat en cours. Il s'agit de l'emploi de jeunes qui sera résolu par la création d'emplois. Le président de la République a dit avoir instruit le gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Les deuxièmes piliers concernent la sécurité. Le président de la République a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix dans l'est du pays grâce à la montée en puissance des forces armées de la RDC face à l'agresseur, le Rwanda, qui pille les ressources de la RDC et dont le président a brillé par son absence à la rencontre de Luanda en Angola. Le président de la République a mis par ailleurs l'accent sur l'agriculture, priorité des priorités, qui permettra à la RDC d'exporter ses produits agricoles pour diversifier l'économie du pays et combattre la hausse des prix des produits importés. La RDC pourra ainsi compter non seulement sur ses minéraux, mais aussi sur son agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Concernant les minéraux, le chef de l'État a annoncé une enveloppe de 50 millions de dollars américains pour le redressement de la minière de Bakwanga. Le président de la République a aussi parlé de l'accès aux services de base. Il a épinglé la gratuité de l'enseignement de base qui va aussi s'étendre au niveau du secondaire, la construction de l'université moderne de Mbuji-Mayi et la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a conclu par l'administration. Il a évoqué son important programme de 145 territoires qui va redresser le pays à partir de la base en construisant déjà des bureaux de l'administration, des écoles, des centres de santé. Invité par la masse à évoquer les sujets de la révision ou le changement de la Constitution, le président de la République a dit « C'est au peuple souverain primaire de décider. La parole du peuple est celle de Dieu », a renchéri le chef de l'État. Restons dans la province du Kasaï oriental où l'hôpital général des références des Mouya dans la ville de Mbuji-Mayi a été inauguré hier au grand bonheur des bénéficiaires. Arrivé à Mbuji-Mayi, François Mpouila Mokendi et Joseph Kachunga, respectivement directeurs adjoints chargés des études et directeurs financiers au Fonds de promotion de l'industrie FPI, se sont rendus à l'hôpital général de référence de la Mouya. Ce véritable bijou architectural, le premier du genre pour la province, est un projet emblématique sous le cachet signé Fachi Béton. La cérémonie s'est déroulée dans les halls majestueux de cet établissement sanitaire qui fait oublier les hôpitaux de la capitale et même ceux de l'étranger. En effet, l'hôpital général de référence de la Mouya est construit dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités. Le responsable de l'entreprise Sadi, qui a mené à bien ce projet ambitieux, a exprimé sa satisfaction d'avoir contribué
à cette réalisation qui transformera désormais le paysage sanitaire de la province. L'autorité provinciale a débuté son discours en rendant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur du programme accéléré visant à lutter contre la pauvreté et à réduire les inégalités. Cadre dans lequel cet hôpital de grande envergure a été construit pour répondre efficacement aux besoins croissants en matière de santé des populations locales. La cérémonie s'est conclue par la remise symbolique des clés. Les responsables de l'entreprise Sadi les a remises à la province, désignée comme agence locale d'exécution à Elé. En réceptionnant ces clés, le gouverneur les a ensuite transférées au ministre provincial de la Santé, qui les a à son tour remises au médecin, chef des zones de santé de la Mouya, dans une ambiance parfaite. J'en parlais dans les titres et les taux CRSR autour des RDF et M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré plusieurs localités et des effets des guerres. D'autres précisions dans ces commentaires signés Joseph Oscar Malkaïji. La pression s'intensifie sur les troupes rwandaises RDF engagées au combat aux côtés de leurs supplétifs les M23 et le mouvement AFC. Devant la puissance de feu de FARDC, les éléments de l'unité spéciale de l'armée rwandaise ont essuyé un échec cuisant. Parmi les butins de guerre, plusieurs effets militaires, des drones et des obus ont été récupérés par les vaillants soldats congolais engagés sur la ligne de front et la capture d'un soldat rwandais de première classe, Akizimana Iradukunda, Jean de Dieu, des preuves irréfutables que c'est le Rwanda qui combat la RDC, a indiqué le lieutenant-colonel Marc Azukai, porte-parole des opérations Sokola 1 dans les Grands Kivu. Opération bon train. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée. Les opérations se poursuivent. Plusieurs villages et agglomérations ont été récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo, plus que jamais déterminées à défendre la patrie des agresseurs rwandais. Sécurité dans la province du Nord Kivu, des agresseurs rwandais ont été capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi eux, un soldat de l'unité spéciale des forces rwandaises capturé au front de Lubero. Ces derniers ont été présentés hier au cours d'un point de presse tenu dans les collines de Lubero. Joseph Oscar Mbalkaïj encore une fois pour ses commentaires. C'est la débandade dans les camps des agresseurs rwandais et leurs alliés, le M23 AFC de Corneille Nangaa. Parmi les capturés du 21 décembre 2024, ces soldats de première classe, Akizimana Iradukunda Jean de Dieu. Né au Rwanda le 22 février 2002, fils de M. Akizimana Hamza et de Mme Kabanyana Jacqueline, Akizimana Iradukunda Jean de Dieu est originaire de la localité Ngororero, groupement de Murenge, en territoire de Kazabi, province de l'ouest du Rwanda. Incorporé dans l'armée en 2023 avec 900 autres recrues, tous sujets rwandais, devaient traverser les frontières de la RDC par Kanigi, a-t-il révélé, pour atteindre le parc de Virunga, où ils seront recueillis d'abord par le colonel Makenga Sultani, ensuite par le lieutenant-colonel Mirindi et le colonel Kanyamigwa, actuellement commandant du centre d'instruction des éléments M23 à Tchanzu. Tous ces éléments réunis constituent des preuves éloquentes que le M23 constitue une étiquette, mieux la manifestation visible de l'armée rwandaise sur les sols congolais avec des velléités expansionnistes et des visées économiques. Autre chose, la première ministre a inspecté hier les travaux de construction et modernisation de routes dans la capitale. J'en parlais dans les titres et Judith Suminwa-Tuluka a insisté sur la nécessité de restaurer les routes. Chimendondo Djokuku, Pompomba et Jonathan Bianga étaient dans sa suite. Bravant la pluie de ce jeudi 26 décembre 2024, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a procédé à l'inspection de travaux, de construction et de réhabilitation de plusieurs voiries de la ville de Kinshasa.
Accompagné du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, et du président de l'Assemblée provinciale, la chef du gouvernement a entamé sa tournée sur la route Kulumba qui relie les communes voisines de Massina et Limete. À cet endroit, elle a constaté la reprise de travaux après une longue période de l'inactivité. La première ministre s'est ensuite dirigée vers la 15e rue Limete sur la route de poids lourd où elle a inspecté de près le travaux de bétonnage menant à Massina Petro-Congo. J'avais pas voulu faire beaucoup de bruit sur ma descente parce que c'était important de pouvoir le faire dans le calme. On a aujourd'hui des embouteillages. Les mamans au niveau du marché Sombazilida se plaignent parce qu'elles n'ont plus suffisamment de clients, c'est parce que les routes ne sont pas en bon état. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais on a pu constater aussi que certains travaux ont démarré. On a été par exemple sous Kabambare, les travaux ont démarré. Ça va prendre du temps, c'est vrai qu'on est en saison sèche. Il y a pas mal de choses qui ont commencé à se faire. On a vu aussi quelques problèmes, des problèmes d'assainissement, le fait de devoir faire le drainage au niveau des caniveaux, etc. Mais je pense que Kinshasa est le centre des institutions. Et c'est important, c'est l'image de la République démocratique du Congo, c'est la capitale et c'est une image que la RDC renvoie. Et donc aujourd'hui, ma bataille à moi, c'est de voir demain Kinshasa appelé de nouveau Kinshasa la Belle. Judith Souminois a également visité les communes de Bondalungwa, Gombe, Kinshasa, Kasavubu et Barumbu. Sur Kabambare et Dima, elle a dû marcher sur le flat d'eau et la boue qui jonge ces avenues. L'initiative de la chef du gouvernement de descendre sur le terrain pour inspecter les travaux a été saluée par la population quinoise. La première ministre de restaurer les routes de desserte de la capitale congolaise pour permettre à la population d'exercer ses activités de manière stable et de mieux circuler. Une délégation de la régie des voies aériennes s'est entretenue avec le gouverneur de la province du Kasaï-Oriental. Les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba à Mbujimaï étaient au centre de leurs échanges. Suivez. L'aéroport de Bipemba à Mbujimaï est en pleine rénovation. Son inauguration est prévue pour 2025. Pour mettre la main à la pâte, les 3 membres du conseil d'administration conduite par le directeur général de la RVA, Léona Ngomambaki, a inspecté ces grands chantiers et en a profité pour annoncer au gouverneur l'arrivée des engins qui devront travailler sur la piste aéroportuaire de Bipemba. Les chantiers au niveau de l'aéroport de Bipemba sont en train d'évoluer parce qu'il y a des chantiers qui sont à 80%, à 75%, l'évolution est bonne. Certes, on a connu des problèmes, suite à des problèmes des enclavements de la province, pour cheminer le matériel, c'est ce qui a fait créer les travaux. À ce jour, les travaux sont très bien. Les niveaux des travaux de l'aéroport avancent bien car les travaux du nouveau tarmac sont à 95% maintenant. La caserne anti-incendie, nous sommes à 90% du côté de la centrale électrique. Avec 75% du côté de la piste, l'équipement tant entendu va bientôt entrer en Mbujimaï, a souligné le directeur général de la RVA SA. Ces travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba seront visités par De l'autre côté, des bus Transco ont été déployés dans la province du Maniema. Ces engins roulants ont été réceptionnés par le gouverneur des provinces. Ces bus Transco vont d'ici peu prendre la direction de la province du Maniema. Le premier lot de ces engins a été aux 2 membres du gouvernement provincial de cette province DP expressement à Kinshasa par leur gouverneur pour réceptionner les bus. Très symbolique, ils ont été remis par le directeur général adjoint de cet établissement public, Boatou Kakatema, qui a représenté son
le directeur général Cyprien Béré a empêché. L'acquisition de ces bus va résoudre le vieux problème de mobilité de la population du Maniema, ont affirmé ces représentants de la province. La province remercie la société Transco pour ces bus. Notre gouverneur de province avait déjà lancé plusieurs travaux d'entretien routier. Ce qui vous rassure davantage que vous ne serez pas déçus. C'est ce que nous aurons à faire comme maintenance à ces engins. L'arrivée de ces bus permettra de résorber le chômage, a dit le directeur général adjoint Flori Boatouka. Ça, nous le faisons dans le cadre de la vision de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il veut que tous les Congolais bénéficient du service de l'eau. Nous sommes prêts de collaborer pour que la vision du chef de l'État puisse matérialiser dans notre province. Et signalons que, initialement, il était prévu que la province du Maniema soit dotée de 5 bus pour l'exploitation. À ce jour, cette province bénéficie d'abord de 2 bus de la part de l'actuel comité de gestion des transports. Le reste pourrait s'en suivre après la phase d'essai ou d'expérimentation. L'hôpital général des références Jason Sendwe de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, est complètement requinqué. D'autres équipements sont bien arrivés, comme les témoignent ces reportages. Voir mieux, vivre mieux. L'hôpital public des références tertiaires Jason Sendwe de Lubumbashi a célébré une étape majeure dans l'amélioration de soins de santé avec l'acquisition d'un nouvel équipement médical de pointe dans son service ophtalmologique. Ces matériels des dernières générations sont le fruit du partenariat avec les différents partenaires de l'hôpital provincial. En présence d'autorités locales, de professionnels de la santé et de membres de la communauté, cette cérémonie d'inauguration marque un tournant décisif pour l'établissement qui aspire à devenir un modèle de soins dans la région. Nous avons des matériels qui sont up-to-date et je crois qu'avec la formation que les amis ont suivie, nous allons les mettre en pratique pour le bien de la République démocratique du Congo. Avec cet équipement, l'hôpital Jason Sendwe se positionne comme un pilier de la santé publique dans la région. Nous allons mettre du matériel qui va nous aider plus du côté optique. Et ce qui est vrai, c'est que notre population a besoin des verres. Et ce centre optique que nous ouvrons permettra à ce que la population puisse avoir des verres à moindre frais. Grâce à ces nouvelles ressources et l'atelier des renforcements des capacités du personnel des hôpitaux publics, les espoirs d'une amélioration significative de soins dans la région sont désormais plus tangibles que jamais. Parlons justice à présent avec le verdict sur l'affaire des voleurs à main armée dans la province de l'Équateur. Mimi Etaka nous relate les faits. Déféré devant le tribunal militaire garnison de Mbandaka, présidé par le lieutenant-colonel magistrat John Bakajika Tudjikonke, c'est hors-la-loi qui opérait à travers la ville de Mbandaka et ses banlieues ont été jugés en flagrance. Après plaidoirie, plusieurs infractions ont été retenues à charge de ces prévenus, à savoir association de malfaiteurs, vol à main armée, détention illégale des armes de guerre et munitions, ainsi que les terroristes. À l'issue de cette audience, le ministère public représenté par le major magistrat Samuel Moulamba a donné son réquisitoire. Le président du tribunal militaire garnison de Mbandaka, John Bakajika Tudjikonke, a prononcé la sentence. Les condamne à une seule peine la plus forte, soit 20 ans de servitude pénale principale à chaque fois. Concernant le prévenu si haut cité, le tribunal les acquitte. Je les renvoie des fins de toute poursuite sans frais. Pour rappel, ces malfaiteurs ont eu à échanger de coups de feu avec des éléments de la PNT en patrouille. Lors de leur réplique, les policiers atteindront le chef de file de ce malfaiteur, situation qui leur permettra de récupérer d'abord l'arme de guerre AK-47 que détenait le blessé avant d'appréhender toute la bande. Notons que toutes ces opérations étaient supervisées par le commissaire supérieur principal, Sangwanyembo Guilin, commissaire provincial adjoint chargé des opérations à la PNT Équateur.
La Direction générale des recettes de la province de l'Ituri a enregistré une performance dans la maximisation des recettes. Une performance saluée par les gouverneurs militaires. Le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama nous dit Junior Selemani. Le gouverneur militaire de l'Ituri se félicite de la performance au sein de la DGRPI en termes de mobilisation des recettes sous la bonne gouvernance de son directeur général, Étienne Aloa Obema. Cet esprit managérial a permis à la province de réaliser plusieurs projets de développement bénéfiques pour la population de cette province. Le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny l'a dit ce mardi, c'était à l'occasion de son message de vœux de Noël et de Nouvel An 2025. Aujourd'hui, je félicite vraiment aussi le directeur de la DGRPI parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire à Riwara, nous avons presque fini, c'est l'argent du pétrole. Même ce que nous avons donné à Good News pour l'installation du chantier, c'est l'argent du pétrole. Donc aujourd'hui, tout ce que nous avons eu comme surplus, nous avons mis dans la route Aro-Ariwara, l'installation des chantiers sur la RN4 et aussi la sécurité de la ville de Bounia. Depuis son avènement à la tête de cette régie provinciale, il y a de cela une année et 4 mois, Aloa Obema Etienne a su maintenir la discipline et la rigueur au travail et a propulsé l'équipe dans le maintien du cap, dans la mobilisation optimale des recettes. Un bus et des motos sont mis à la disposition des agents Z4 pour le suivi des recettes. L'exemple de cet économiste de formation doit servir de modèle aux Congolais animés de l'esprit d'engagement afin d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision. Le peuple d'abord. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu dans la province du Kasaï. Les forces vives et les autorités traditionnelles se mobilisent pour accueillir les chefs de l'État, nous dit Franklin et Claire Kalombo-Abatanda à travers ses reportages. C'est dans cette ambiance que Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, se prépare pour réserver un accueil digne de son nom au chef de l'État congolais, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Jean-Baptiste. Le député national Simon Molamba Mputu et président du parti politique CODEP est venu baliser les chemins et lance un appel de mobilisation de toutes les structures, partis politiques y compris, à réserver un accueil chaleureux au président de la République. Lors de la campagne électorale, nous avons dit, et ce qui a été confirmé par les chefs de l'État, qu'il y a beaucoup de réalisations à faire dans notre province. Je suis en train d'inviter toutes les structures, la société civile d'une manière générale, de se joindre à toute la grande masse de la population pour accueillir le chef de l'État qui nous fait un honneur de venir à la veille de la fête de bonne année. J'en profite aussi pour présenter le meilleur vœu à toute la population du Kasaï et au chef de l'État, les meilleurs vœux pour l'année 2025. À quelques heures de l'arrivée du chef de l'État à Tshikapa, tous les points chauds et coins stratégiques de la ville sont décorés de messages appelant les Kasaïens à se mobiliser comme un seul homme pour un accueil 100% à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Parlons encore de l'arrivée prochaine du chef de l'État dans la province du Kasaï. Le ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwana, a mobilisé la population à ces sujets. Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, en ébullition totale ce jeudi 26 décembre 2024 avec l'arrivée en triomphe du ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwana. Un véritable assaut réalisé par une foule immense de la population. Toutes les artères principales de Tshikapa étaient inondées d'une marée humaine venue ovationner avec des chansons de victoire leurs leaders et représentants au sein du gouvernement souminois. Toutes les couches sociales se sont mobilisées en ce jour particulier comme un seul homme pour lui réserver un accueil de l'Iran bien avant de s'adresser à la population nombreuse. Venu l'écouter, Tshimanga Bwana a assisté à une messe à la paroisse Saint-Joseph de Boudikadidi. L'inculturation était au rendez-vous, une façon de bénir ses fils du terroir devant Chota. L'occasion
était indiqué pour Jean-Pierre Tshimanga-Bwana de demander à la population de soutenir la vision du chef de l'État sur le changement ou la révision de la Constitution. Il faudra manifester ce soutien inconditionnel par un accueil très chaleureux que vous devez réserver au président de la République, Félix Tshisekedi, qui va fouler ses pieds sur cette terre de ses ancêtres à Tshikapa. À travers ces grands leaders du Kasaï, élevés au rang de ministre national, la population de la province du Kasaï remercie le garant du bon fonctionnement des institutions du pays pour cette marque de confiance. Le maire de la ville de Kikwit a inspecté les travaux d'assainissement effectués par la brigade d'assainissement, nous dit Émilie Kaindo à travers ses reportages. Conformément à la décision du gouvernement sur le baisse de prix des denrées alimentaires de première nécessité pendant cette période festive, le maire de Kikwit, Abengiama, a fait une descente au grand marché de la ville basse pour s'enquérir des prix des produits alimentaires dans les entrepôts et chambres froides tenus par les expatriés et autres Congolais. Sur terrain, le constat est amer. Selon la population qui manifeste son ras-le-bol, le prix affiché ne correspond pas avec la réalité de l'achat au guichet. Par exemple, un carton de poulet poids 11 s'achète à 107 000 francs congolais. Répondant aux cris de la population, le premier citoyen de Kikwit a sur place instruit les commerçants de réduire les prix. Satisfait, la population a salué cette décision de l'autorité urbaine qui permet aux habitants de Kikwit de passer ces fêtes en toute quiétude. Désormais, un carton de poulet de poids 8 est vendu à 87 000 francs congolais, le poids 10 à 93 000 francs congolais, le poids 11 à 100 300 francs congolais, le poids 12 à 120 000 francs congolais, le poids 13 à 141 000 francs congolais. Peu après, le maire de la ville a effectué la ronde à travers les artères pour inspecter les travaux d'assainissement effectués par la brigade manuelle de la ville. Au niveau des ronds-points Cohydro, pour éviter les inondations, les travaux de curage des caniveaux sont en train d'être effectués par les jeunes qui accompagnent la brigade d'assainissement de la ville. Parlons de la femme dans ce journal avec les cadres de concertation de la femme congolaise CAFCO qui a organisé un atelier de formation à l'intention des femmes du conseil communal sans papier d'Edienne Balaka à travers ses commentaires. Les femmes conseillères municipales veulent bouger les lignes dans la politique. Voilà qu'elles n'ont pas loupé cette occasion d'accompagnement du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO par cette formation de mise à niveau avec l'appui technique de l'OPSI. Ces femmes veulent à tout prix un bilan positif pendant leur mandat. Partout où la femme conseillère se trouve, elles seront prêtes à lutter pour l'intérêt de la femme municipale, pour le développement de la base. Nous savons que si nous sommes nombreux dans les institutions, nous allons bouger les lignes. Avec un cœur de mère, nous les amenons partout où nous assistons dans les assises. Vous verrez toujours que la femme gère autrement. 80% des femmes qui ont eu à gérer, il y a des très bons résultats. Ces nouveaux élus commencent une carrière qui n'a pas d'expérience ni de référence en RDC. Ceci constitue un grand défi à relever pour ces nouveaux élus. Face à cette situation, CAFCO, en partenariat avec Olof Palme, apporte sa contribution. Et dans notre programme avec OPSI, nous accompagnons ces élus. Nous avons commencé des séances de formation pour qu'elles puissent comprendre le rôle en tant qu'organe délibérant. Et aujourd'hui, nous leur avons offert un cadre de travail et aussi en train de mettre en place un plan d'action. Ces processus de renforcement des capacités passent par des échanges d'expériences entre les élus provinciaux et communaux. Les jeunes entrepreneurs congolais se sont réunis pour faire le bilan de leurs activités. C'est un papier d'Iverson Kabouaba rendu par Chimène Dondo. Le soutien à l'entrepreneuriat de jeunes constitue le socle de développement de la RDC, d'où le jeune entrepreneur congolais, regroupé au mouvement de jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique, se sont réunis en échange de vœux d'une part et dresser le bilan de l'année 2024 pour pouvoir mettre sur le carnet les différents
projet de l'année 2025 dans le cadre de rendre davantage les jeunes plus autonomes. L'objectif fixé par le MOGES est d'assurer la réalisation de l'autonomisation de jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique selon son coordonnateur. Aujourd'hui, ça fait quand même 5 ans que ce mouvement existe. Il y a beaucoup de potentiel au sein du mouvement. Vous savez, 80% de la population congolaise est jeune. Ce sont des jeunes. Et, le taux de chômage qui est estimé à plus de 90% concerne 90% de nos jeunes. La seule stratégie qui peut permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi, c'est l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat veut dire, certes, la connaissance de tout ce qui est business plan, la création d'entreprise, mais aussi le financement. Le financement est resté le boulot d'étranglement. À ce jour, on finance avec nos propres moyens, les projets, mais nous avons vraiment l'espoir qu'en 2025, nous aurons peut-être beaucoup plus de sponsors et éventuellement l'implication de l'État. Parce que j'ai même suivi récemment le discours du président de la République qui met en avant la jeunesse. Notons que 2024 a connu plusieurs formations visant à contribuer significativement au processus d'investissement en vue de promouvoir l'autonomisation de jeunes et leur implication effective dans le cheminement du pays vers son développement intégral et durable. En sport, football, éliminatoire CHAN 2024, rencontre RDC-Tchad, les léopards de la RDC sont déterminés à arracher la qualification demain samedi. Suivez. L'unique séance du jour a tourné autour des épreuves d'affûtage des muscles, étirements, de sprint modéré en ligne. Il était impérieux pour le staff technique de se faire une idée globale sur la situation de l'équipe, afin de mettre en place la tactique à adopter pour le match retour face au Sao du Tchad, le samedi 28 décembre 2024 au stade de Martyrs. 24 joueurs étaient présents à cette séance d'entraînement, y compris le défenseur central du Saint-Eloi Lupopo et rescapé du dernier CHAN en Algérie, Peter Iko Iyembe, rappelé par les staffs techniques pour substituer à l'indisponibilité de l'ailier de l'AS Maniema Union, Jean Simbo Makinda. Sourire aux lèvres, grosse concentration et sérénité ont caractérisé le groupe. Coordonnateur des équipes nationales et membre du comité de normalisation de la FECOFA, Sabé Machini, soutient que l'organisation est démise pour aller chercher cette qualification à domicile. Notre souhait à nous est que nous puissions être qualifiés, car vous devez vous souvenir que nous sommes à la 8e édition, mais nous avons déjà gagné 2 éditions. Maintenant là, avec l'organisation qui est nôtre, nous sommes sûrs et certains que tout va très bien aller et puis nous allons nous qualifier. Pour arracher la qualification à la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations, prévu en février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, Otis Ngoma Kondi compte sur les niveaux physiques, la gestion du mental et l'efficacité de ses poulains. Le tout s'est déroulé dans une atmosphère détendue et festive. Place à la lecture des journaux parus ce matin à Kinshasa, la revue des presses, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 19h. Au revoir. chini waluzambi wa mujulu mutupesha jipa lili mutupesha mfumu wa ditunga mwana wa muntu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na shabambi la kwetu ne uchinu kwa janjilo wenu kai wenu au ikalo wa moyo mwipa